Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une guidance spéciale pleine lune. Donc la pleine lune qui aura lieu ce 19 novembre, demain, qui nous sera en taureau. Donc bien évidemment ça ne parlera pas que au taureau, c'est la pleine lune qui est en taureau. On ressent déjà les énergies depuis quelques jours, vous me direz dans les commentaires si vous les ressentez. On va aller voir d'une manière générale les énergies par rapport à cette pleine lune et on ira voir sur le plan sentimental les énergies toujours pareil par rapport à cette pleine lune. Bien évidemment, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Hop, on va aller voir l'émotion principale, que ce soit sur le plan général ou sentimental. On va aller voir la dynamique principale autour de cette pleine lune. Et on la gardera pendant tout le tirage. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très bien parce que la reine d'épée, elle sait faire preuve d'intelligence. La reine d'épée, on voit qu'elle sait prendre de la hauteur pour prendre une décision. Donc on voit qu'autour de cette pleine lune, soit vous l'avez déjà pris, parce que comme je vous ai dit, les énergies, on la ressent depuis déjà quelques jours, ou soit on va prendre la décision, mais on voit qu'il y a une décision à faire, on voit qu'il y a ce besoin de trancher. Vous voyez là, elle est prête à trancher. Ce n'est pas piquer, hein, c'est prendre une décision. Hop, on va aller voir un petit peu par rapport à cette reine d'épée. Donc on va aller voir sur le plan général. Et après on ira voir sur le plan sentimental. On a la 4 de baguettes, ici ça ne m'étonne pas parce que le taureau, hein, qui est un signe de terre, on voit que cette pleine lune va favoriser l'ancrage, quelque chose sur le long terme, de la stabilité, alors que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ou alors familial. Hein. On voit qu'en tout cas elle va pousser à aller vers quelque chose de stable, vers des fondations qui sont solides. On a la page de calice. On a le roi de pentacle. On a la pierre levée. Et on a la 8 de calice. Alors ici, ce que je ressens, donc avec ce roi de pentacle au centre, on voit que tout sera fait vraiment dans l'équilibre. Ici, on sent la force tranquille du taureau. On voit qu'il n'y a pas de nervosité ou d'animosité. On voit que tout est fait dans le calme. On voit que peut-être qu'il y aura ce besoin de se révéler. Ici, je sens une besoin de se révéler. Peut-être d'aller vers une nouvelle passion. Ici, avec le page de calice, parce que le page de calice, hein, qui nous parle souvent de l'enfant intérieur, mais peut-être aller vers une nouvelle passion qui fait du bien. Vers quelque chose de nouveau en tout cas. Ça peut être un changement de décoration, ça peut être un changement d'aménagement, un changement de look, un changement de coupe de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici on voit qu'il y a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être sur le plan professionnel également, de laisser plus parler sa créativité. On voit que si vous avez des choses à régler au niveau administratif, c'est le moment. Parce qu'avec la pierre levée, hein, qui nous parle d'administratif, mais pas que, hein, s'il y a des choses à régler, ici il y a une décision à prendre, hein, mais ça va être le moment peut-être de s'y pencher parce que les occasions, les énergies, elles s'y apprêtent si vous voulez. Ça va être le moment de retrouver un équilibre ou de régler quelque chose sur le plan administratif. Avec la 8 de calice, on voit que il y a une envie de voir la vie différemment. Moi, c'est ce que je ressens. Voir la vie différemment, prendre les choses sous un autre angle. Une envie de voir si ce que l'on fait actuellement nous convenait à une époque, mais peut-être qu'un changement pourrait être meilleur, tout simplement. Un changement d'habitude qui est tout à fait possible.
Ici, on voit que sur le plan professionnel, si vous avez envie de changer d'emploi, ça peut être le moment pour faire des démarches, pour pouvoir aller vers ce changement. Donc je dis pas qu'il y aura vraiment une opportunité pour trouver du travail, mais ça va être le moment de démarcher si vous êtes à la recherche d'un travail. Et peut-être dans un domaine auquel vous n'y aviez pas pensé jusqu'à présent. Mais ici, je ressens qu'il y aura cette envie de se sentir bien, de se sentir apaisé. Ouais, ici on voit, vous voyez en dessous la 4 de baguette, peut-être que vous aviez peut-être tendance, ou on avait peut-être, parce qu'ici c'est pour tout le monde, la pleine lune, tendance à se stresser, à se pressionner pour que tout soit parfait. Par exemple, que même si on est fatigué, on veut que le ménage soit fait, que le repas soit prêt à telle heure. Mais on se rend compte que on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se pressionner pour que tout glisse, vous voyez? Parce qu'on voit qu'il y aura un stress quand même au niveau du foyer et il y aura envie de le régler. Quelque chose peut-être qui ne vous convient pas au sein de votre foyer ou au sein de votre routine. Quelque chose à changer, quelque chose qui emprisonne. On voit que sur les plans émotionnels quand même, il y aura quelque chose du passé à libérer et ça pourra être fait par la créativité. Laissez parler son enfant intérieur, méditez, mettez-vous à faire quelque chose de nouveau. Vraiment, ça pourrait vous faire du bien à libérer quelque chose du passé, un stress qui emprisonne. Et ici, ça peut être aussi une acceptation de soi, une acceptation d'aller vers ce que l'on veut. Vous voyez? Alors ici, ça ne m'étonne pas, on voit que le sommeil sera perturbé. Hein. Et ici, c'est pour ça qu'on a la 8 de calice, parce que ça nous donne plus d'informations. Mais on voit qu'il y aura vraiment cette envie d'aller vers cette élévation. Il y aura cette envie de créer un changement, de ne plus se sentir coupable, de ne pas être parfait, ou de ne plus se sentir stressé parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose de la checklist, vous voyez? Et on voit qu'il y a quelque chose à régler au niveau du sommeil. Ça peut être pour certains de se coucher plus tôt, ou de se lever plus tôt le matin. Vous voyez, on voit ici qu'il y aura un sommeil qui est perturbé, il y aura des angoisses, et par rapport à ça, il va falloir réussir à s'apaiser sur le plan général. Vous voyez en dessous la justice, la pierre levée hein, qui est la justice, on a la dame et le seigneur, les amoureux. On voit qu'il y a un choix à faire. En fait, j'ai l'impression que cette pleine lune, c'est comme à la croisée des chemins. Qu'est-ce que l'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut une vie paisible, une vie qui glisse, une vie sans se prendre la tête, un petit peu épicurienne? Vous voyez, on prend les choses comme elles viennent. Ou alors, on reste dans la perfection. Vous voyez, ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais ici, ça va être le moment, en tout cas, de faire le choix. Parce qu'ici, vous voyez, faut pas oublier que quand même, en dynamique principale, on a cette reine d'épée. Vous voyez, juste, je dis ça, il y a un rayon de soleil qui arrive. Il y a une décision à faire par rapport à ce que l'on veut. De ne plus se stresser, vous voyez, ou de s'enlever toutes sortes de stress. De le régler une fois pour toutes. Ouais, en dessous, la 8 de calice, pour moi, ici, il y a un changement à faire. Comme je vous ai dit, il y a le choix à faire. Et pour moi, ça va parler à ceux qui, depuis un moment, parce qu'avec la 7 de pentacle, c'est on avance, depuis un moment, veulent changer quelque chose dans leur vie. Et bien, ça va être le moment, là, on vous dit que c'est le moment de récolter. Vous voyez ce que vous avez mis en avant. On a l'homme vert, ici on voit un nouveau départ. Ici je vois vraiment une élévation qui est possible, hein, une élévation qui permet de ne plus se sentir coupable de ne pas être parfait ou de ne plus vouloir être aimé aux yeux de tout le monde. Vous voyez, accepter d'être soi-même et accepter de faire les choses qui sont bien pour soi-même. Là c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ici on a quand même le roi d'épée également. On voit que ça va quand même cogiter pas mal. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ vers l'avenir. Vous voyez, un nouveau cycle vers l'avenir qui va permettre de s'élever. Peut-être aussi qu'inconsciemment, on prépare l'année 2022. Vous voyez, on arrive en fin d'année. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut pour l'année 2022? Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. On va aller voir sur le plan
sentimental, enfin émotionnel, sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Hop, on va prendre le Muse Tarot. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, quand même, on avance. Il y a eu du progrès qui a été fait. On voit qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. Mais on voit qu'il y a encore ce besoin de continuer les efforts. Mais par contre, on voit que vous voyez, c'est presque arrivé au bout des efforts. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup avec le soleil. On a ce roi de denier quand même qui ressort. Hein. Ici, on voit quand même que sur le plan émotionnel, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir bien, qui seront dans les souvenirs passés. Peut-être que beaucoup de personnes vont se sentir connectées à quelqu'un. C'est pas forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être également au plan familial ou au plan amical, même au niveau des collègues de travail. Mais ici, je sens comme un besoin d'attirer à soi l'amour, vous voyez? Ici, en tout cas, on voit qu'aussi, cette pleine lune va permettre aussi de guérir, pour certains d'entre vous, une peur de la trahison. Ici, avec ce 5 d'épée. Et on a le soleil. Pour moi, ici, il y a une guérison sur le plan émotionnel parce qu'il y a eu du travail qui a été fait en amont. Et on voit que ça va être le moment peut-être de ne plus avoir cette peur de la trahison. Vous voyez, ne plus se sentir coupable ou ne plus avoir peur. Par exemple, quelqu'un qui est jaloux se dire, bah non, ça sert à rien d'être jaloux. De toute façon, si je dois être trompé, je serai trompé. Vous voyez, plutôt que de surveiller. Ici, on voit qu'il y a une peur de perdre quelque chose qui va être guérie. Sur le plan émotionnel. Ouais, ici, on voit beaucoup de confiance. Ici, pour moi, en tout cas, la pleine lune, elle permet de reprendre cette confiance en soi. Donc, cette confiance en l'amour, mais cet amour pour soi également. C'est ce que je vous disais, hein, cette envie de faire les choses pour soi. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette pleine lune en taureau. On voit qu'il y a quelque chose à apprendre, hein. Mais comme toujours, de toute façon. Mais ici, vous voyez, je vous parle d'élévation depuis tout à l'heure. On a quand même le hiérophant en dessous, la 6 of matériel. On voit qu'il y aura des moments quand même de partage. Il y aura des moments qui vont faire du bien. Ici, je sens que sur le plan émotionnel, quand même, ça va aller. Il y aura peut-être des petites perturbations parce qu'avec ce 5 d'épée, mais il y a beaucoup de sagesse au niveau émotionnel. Ouais, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein. On a la lune qui est là. On a la lune en opposition avec le soleil, vous voyez. Ici, c'est comme si on avait le scorpion et là, le taureau. Vous voyez, on voit cette opposition parfaite. Donc, on voit quand même qu'il y aura peut-être cette petite dualité ou ce magnétisme également. On voit que ça va... J'ai l'impression que vous allez attirer à vous, en fait, des moments de partage qui vont être faits vraiment avec calme. Ici, je vois pas de passion dévorante, vous voyez. Ici, je vois plutôt une confiance en soi et une meilleure estime de soi-même. Ce qui fait que si vous êtes en couple, on voit que ça va mieux aller, qu'il n'y aura pas de reproches et tout ça. Le couple va pouvoir avancer pour se solidifier. Si vous êtes en relation en dents de scie, on voit que vous allez avancer de votre côté. Il est là, tant mieux. Il n'est pas là, tant pis. Parce que là, vous serez dans cet amour pour vous-même. Si vous êtes en séparation, ici, on peut voir avec cet as de coupe, peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. Il y aura par contre une peur de la répétition de schéma. Et là, on vous dit qu'il va falloir l'accepter comme un challenge. Parce qu'ici, on voit ce côté aimant,
vous voyez ce côté magnétisme qui fait qu'il y aura des moments de partage qui seront intenses et qui seront fluides et qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup sur vous-même et sur la relation. Ouais, il y a la répétition de schéma qui est là quand même et l'instabilité. Donc il y aura peut-être une instabilité parce qu'ici on voit que quand même avec ce 9 d'émotions, il y a cette envie de réussir à accomplir un rêve sur le plan sentimental. Et par rapport à ça, on voit qu'il y aura quand même la peur de répéter le schéma. Et pour moi, cette pleine lune, elle vous pousse vraiment à ne pas refaire les erreurs du passé, à justement voir ce qui s'est passé dans vos relations passées pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On voit d'utiliser vos connaissances, en fait, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais elle va pousser surtout à prendre confiance en vous et à continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Si vous êtes en couple, de faire tout pour que votre couple aille en harmonie et vers cette élévation. Et si vous êtes en relation en dents de scie, ça va être vraiment d'avoir confiance en la relation, en disant que c'est vous la priorité, que c'est la personne en face qui peut vous perdre et non l'inverse, parce que vous avez cette stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui sera possible, parce qu'on voit cet effet aimant. Et on voit surtout au plein centre beaucoup de moments de partage qui vont faire du bien. Donc peut-être ce week-end ou autour de cette pleine lune. Hop, on va voir le petit conseil des anges par rapport à cette pleine lune donc, qui a lieu 2 mai. On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc ici, vous voyez, c'est ce besoin de prendre confiance. Vous voyez, d'être dans l'amour pour soi, dans l'estime pour soi. C'est ce qui amène aussi à la bienveillance. Voilà, mais ici, je vois vraiment une élévation à tout niveau, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel, parce qu'on voit qu'on avance pour récolter. Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé dans les commentaires. Bien évidemment, prenez que si cela a résonné pour vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.